à la pratique de l'obéissance. On a une obéissance idéale, et puis nous allons évoquer quelques récits d'obéissance un peu plus complexes. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors, Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu que nous venons de lire demeure éternellement. Amen. Les défis de l'obéissance à Dieu est le thème autour duquel je voudrais que nous partagions notre méditation de la Bible. Et je voudrais attirer notre attention sur le verset 12 du texte que nous venons de lire. Il dit, « Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » L'un des défis majeurs de la vie chrétienne, de la pratique de la vie chrétienne, de la réalité de la vie chrétienne, du vécu de la foi, c'est-à-dire au-delà des grandes théories, des grands discours, des grandes déclarations d'intention, c'est la pratique de l'obéissance à la volonté de Dieu, volonté qui est contenue dans les Écritures. Mais c'est un défi lorsque cette volonté de Dieu contrarie nos plans, contrarie nos intérêts, contrarie nos désirs. Lorsque la volonté de Dieu vient s'opposer à notre propre volonté, alors l'obéissance devient un défi. Convenez avec moi qu'il est plus simple pour nous d'obéir à la volonté de Dieu contenue dans sa parole lorsque cela va dans le sens de ce que nous espérons, dans le sens de ce qui nous arrange, dans le sens de ce qui nous convient. Mais cela devient plus difficile lorsque nous sommes en difficulté. Par exemple, le fait de jeûner, c'est-à-dire de se priver de nourriture pendant la journée pour méditer et pour prier, n'aura pas la même valeur sacrificielle pour une personne qui n'a pas l'habitude de manger dans la journée. Je ne sais pas si on se comprend, hein? C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger dans la journée, mais qui attend le soir pour manger. Alors si on dit à l'église que nous allons jeûner, cette personne va jeûner avec joie. Je ne sais pas si on se comprend, parce que pour elle, il n'y a aucun sacrifice à réaliser. Par contre, une personne qui a l'habitude de prendre un bon repas à midi, ça commence à devenir un problème, le fait de jeûner, s'abstenir de manger pour obéir à la volonté de Dieu. L'autre exemple, c'est celui de la dîme.
fois, on est un peu hésitant pour donner la dîme en fonction du montant dont on doit se séparer. Vous savez pas si on se comprend. Si je devais vous donner une dîme de 200 dirhams, ça va, je peux donner 100 dirhams, oui. C'est quand ça commence à devenir 5 000, 10 000, en fonction du montant que vous devez prélever. Alors là, on commence un peu à réfléchir. Je connais un jeune qui avait trouvé du travail après que nous ayons prié pendant longtemps, je crois 4 ou 5 ans. Il avait de bons diplômes, mais pas de travail. Alors il a trouvé un travail et il n'était pas payé, parce que c'était un travail dans la fonction publique. Et au moment du rappel, la somme était importante. Et il me dit, mais pasteur, est-ce que je dois donner la dîme de tout? Je dois tout donner? Donc je dois diviser combien de millions là par 10 et je donne. Je dis oui. Je crois que je ne l'ai plus revu après ce jour-là. Simplement parce que quand il a vérifié le montant dont il devait se séparer après avoir tant souffert pour exprimer sa reconnaissance à Dieu, en fait il s'est dit que voilà, il peut très bien se passer d'obéir. Obéir. L'obéissance, c'est l'action d'obéir. Et obéir, c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un. Et pour nous, les chrétiens, lorsque nous parlons d'obéissance, il est question de se soumettre à la volonté de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous trouvons des indications sur sa volonté dans les Écritures. Donc pour que les choses soient claires, c'est-à-dire, je n'obéis pas à ce que mon cœur, ma logique, mon raisonnement me demande d'obéir. Je n'obéis pas non plus à ce qu'un homme, un groupe d'hommes me demande de faire. Mais j'obéis à ce qui est prescrit par les Écritures. Et le Christ a résumé la volonté de Dieu, les 10 commandements, en 2 principes, à savoir aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée et aimer son prochain comme soi-même. En le faisant, il n'a pas créé un nouveau commandement, une nouvelle loi. Il n'a fait que résumer les 10 commandements. Vous savez que dans les 10 commandements, les 4 premiers commandements concernent les rapports entre l'être humain et Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras point d'image taillée, honore le jour du Seigneur, etc. Et les 6 autres commandements concernent les rapports entre les êtres humains, ce que Dieu veut que les hommes fassent entre eux. Tu ne voleras point, tu ne feras pas, etc., etc. Donc Jésus résume cette volonté de Dieu en 2 choses. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Donc il y a là à donner à Dieu la première place et à manifester de la bienveillance pour son prochain. Voilà un peu ce qui va résumer ce à quoi nous sommes appelés à obéir. Dans le texte que nous avons lu, le texte que nous méditons aujourd'hui, Abraham, considéré comme le modèle de la foi, le modèle d'obéissance, est invité à offrir à Dieu ce qu'il a de plus précieux, son fils unique. Mais quand on le dit comme ça, on ne comprend pas très bien la difficulté que Abraham avait à obéir à Dieu. Parce que le fils en question est celui qu'il a eu dans sa vieillesse, comme une bénédiction, mais surtout comme la réalisation de la promesse faite par Dieu. Par obéissance, Abraham n'a pas hésité à offrir ce fils à Dieu, malgré certainement le pincement au cœur qu'il avait. Dans le texte que nous avons lu, Abraham a posé des actes qui montrent qu'il avait confiance à ce Dieu qui lui demandait de se priver de ce qu'il venait de lui donner et qui faisait sa joie. Mais Abraham a posé l'acte. Et quand son fils lui pose la question, on comprend maintenant qu'est-ce qui motivait Abraham quand il posait cet acte. L'Éternel pourvoira. Il avait confiance que de toutes les manières, si Dieu me demande ce qui est le plus précieux à mes yeux, ce que j'ai attendu pendant si longtemps, ce qu'il m'a donné, c'est que quelque part, il va pouvoir. Soit il va me donner un autre, soit quelque chose va se passer, mais je lui fais d'abord confiance et j'obéis à sa parole. Et comme nous l'avons lu, l'Éternel n'a pas laissé Abraham offrir son fils en sacrifice. Il a mis à sa disposition un bélier pour que Abraham accomplisse le sacrifice demandé avec un animal et non plus son fils. Donc en plus de la disposition du cœur d'Abraham à obéir à Dieu, nous découvrons dans ce texte que Dieu ne peut pas demander à son enfant, à son serviteur, à son fils, à sa fille, une tâche injuste, cruelle, destructrice. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qui va nous
annihiler, nous anéantir, nous faire du mal. Et quelque part, l'apôtre Paul l'a dit, hein, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc je pense qu'il faut partir d'un principe. Quelle que soit la difficulté que j'ai à accomplir la volonté de Dieu, à obéir à la volonté de Dieu, ce que Dieu me demande est de l'ordre de mes possibilités. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, ce que Dieu me demande est dans l'ordre de ce que je peux faire. Et si j'ai du mal à le faire, c'est vers lui que je dois me tourner pour savoir comment est-ce que je peux faire pour aller au-delà de ces blocages, de ces obstacles que je rencontre aujourd'hui. Alors, l'histoire d'Abraham est une histoire idéale, c'est le modèle. Vous êtes d'accord avec moi que si nous étions à la place d'Abraham, plusieurs parmi nous n'auraient probablement pas accompli le sacrifice et ils auraient éteint leur téléphone pour ne plus être en connexion avec Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Couper la relation directement. Le premier défi pour être obéissant, c'est d'être capable de choisir entre l'amour que nous avons pour Dieu et nos intérêts personnels. C'est là où les choses se gâtent le plus souvent. Dans les évangiles, le jeune homme riche n'a pas été aussi obéissant qu'Abraham. Car il a hésité, puis il a refusé de donner ses biens aux pauvres pour avoir la vie éternelle. Pourtant, il prétendait avoir respecté la loi et les prophètes. Donc, le jeune homme riche s'est présenté comme un croyant pieux, un croyant qui respecte la volonté de Dieu, quelqu'un qui est en bon terme avec Dieu, qui se comporte comme il faut, bref, quelqu'un de parfait. Mais devant ce test, il a échoué. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, puisque tu prétends être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et le texte de l'évangile se poursuit en disant, après avoir entendu cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. C'est ce que l'évangile dit. Donc, il voulait la vie éternelle. Il voulait, comme on dit vulgairement, aller au ciel. Il voulait être en bon terme avec Dieu. Et il, selon lui, avait respecté tous les commandements de la loi, mais il avait un problème. Il avait beaucoup de biens. Peut-être qu'il avait beaucoup travaillé, peut-être qu'il avait beaucoup souffert, mais il n'était pas question pour lui, même si c'était pour l'amour de Dieu, de se séparer de ses biens. Qui, on peut le comprendre, avait à ses yeux plus d'importance que sa relation avec Dieu. Cette réponse que Jésus donne au jeune homme riche qui voulait avoir la vie éternelle, après avoir selon lui respecté tous les commandements, devrait nous interpeller. Parce que le Christ a certainement discerné que dans le cœur de ce jeune homme, l'amour de l'argent, l'amour du bien-être, l'amour du luxe, l'amour du confort était plus important que son amour pour Dieu. En fait, il ne s'imaginait pas de vivre sans argent, sans ses biens. Mais ce qu'il n'avait pas compris, comme Abraham l'avait compris, c'est que ces biens venaient certainement de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Les biens qu'il avait venaient de la grâce de Dieu. Et c'est vrai que nous avons un problème aujourd'hui parce que nous sommes dans un monde matérialiste. Parfois, nous avons du mal à comprendre quelle est la place de Dieu dans nos réussites. Si je me lève tôt le matin pour aller travailler, si je me couche tard parce que je travaille, si je dépense de l'énergie, si j'utilise mon expertise, si j'ai fait de longues études, si je me suis sacrifié, si j'ai souffert et que je réussis, en fait, la logique du monde dans lequel nous sommes nous dit que c'est tes efforts, ce sont tes efforts, c'est ton travail, c'est ce que tu as mis en œuvre qui t'a fait réussir. À ce moment, la place de Dieu devient un peu problématique, puisque nous ne l'avons pas vu. En fait, physiquement travailler, mais on ne se rend pas bien compte que, en fait, en allant au travail, nous aurions pu faire un accident. Je ne sais pas si on se comprend. Nous aurions pu tomber malades, nous aurions pu être frappés par les sorciers, etc., etc. Donc, quelque part, quand nous réussissons, Dieu nous aide, il nous bénit, nous avons sa faveur. Je crois que c'est le problème que ce jeune homme riche a eu. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, qu'est-ce qui a plus d'importance que ton amour pour Dieu et pour ton prochain dans ton cœur? C'est-à-dire,
qu'est-ce que tu peux mettre sur la balance entre obéir à Dieu? De quoi est-ce que tu ne peux pas te séparer pour obéir à Dieu? Est-ce aussi la richesse, le bien-être, le plaisir, l'immigration en Europe, en Amérique, ou autre chose? Chacun de nous devrait faire son introspection. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Parce que nous vivons sur terre avec la volonté de mener une existence agréable, honorable. Mais comment faire pour gérer cet aspect et savoir surpasser ce désir de bien-être pour obéir à Dieu? L'autre défi, c'est justement la capacité d'aller au-delà de nos raisonnements humains pour faire confiance à Dieu. Parce que l'autre blocage, c'est cela. Nous sommes dans une société, quoi qu'on dise, c'est vrai que nous pouvons avoir un background africain religieux, mais nous sommes dans une société rationnelle où on nous apprend que A, 1 plus 1 égale 2, etc. Donc, il y a des choses logiques. Donc, il y a un raisonnement humain logique qui parfois est en conflit avec le raisonnement de l'évangile, le raisonnement de la foi. Et très souvent, lorsque nous sommes en situation concrète, on met d'abord les textes et les versets bibliques de côté pour résoudre les problèmes de la vie. En fait, c'est ce que l'on s'est dit. Si nous voulons améliorer notre pratique de l'obéissance, nous devons savoir comment surmonter ces raisonnements humains et avancer dans notre relation avec Dieu. Très souvent, avant d'obéir, nous réfléchissons avec notre intelligence à la pertinence, à la cohérence, à la finalité, aux conséquences d'une instruction divine. Il y a des fois où la Bible vous dit quelque chose, mais vous dites que vraiment, avec ce que moi je vois, on dit qu'il faut seulement prier, il faut seulement lire la Bible. Non, ça ne peut pas suffire. Et je me rappelle un chrétien, après qu'on ait prié, il était vraiment persécuté. Il me dit, pasteur, il faut que tu doses la prière là. Il faut que ce soit quelque chose de compliqué, comme ça les sorciers ne pourront. Donc dans sa tête, en fait, une simple prière ne peut pas résoudre les problèmes compliqués. Je ne sais pas si on se comprend. À la fin de la prière, il me dit, bon, est-ce que tu ne me donnes pas quelque chose qui va me protéger? En fait, les raisonnements humains parfois peuvent nous empêcher d'obéir à Dieu. Simon-Pierre, dans les évangiles, est l'illustration de ce que je suis en train de dire, mais un exemple à suivre. Lui qui, malgré toute une nuit sans pêcher un seul poisson, a d'abord accepté de porter Jésus dans sa barque pendant qu'il enseignait, puis d'obéir à sa parole quand il lui a demandé de jeter le filet dans la mer où il n'avait pas pu prendre de poisson la veille. Bon, l'extrait de l'évangile selon Luc, le chapitre 5, dit ceci. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. C'est ce qui nous intéresse maintenant. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Simon-Pierre a choisi d'obéir à la parole. Il a choisi de faire fi de son expérience de la nuit pour obéir à la parole du Christ. Il a choisi d'obéir à la parole du Christ plutôt qu'au raisonnement que lui imposait son intelligence, eu égard à l'analyse des faits vécus quelques heures plus tôt. Simon-Pierre était face à un dilemme, mais il a fait un choix, celui d'obéir. Le dilemme, c'était, je suppose que c'était un pêcheur expérimenté, parce qu'il n'était plus très jeune à cette époque-là. C'est un pêcheur expérimenté qui est sorti en mer toute la nuit, qui a utilisé toutes les techniques possibles, et peut-être même qui a utilisé ses génies, parce que chez nous, les gens qui sont du littoral et la côte ont souvent des génies. Mais il n'a pu rien prendre toute une nuit. Il revient le matin, pendant qu'il est en train de nettoyer son matériel, un bonhomme lui demande de le porter dans sa barque, d'aller un peu plus loin, et pendant que lui, il réfléchit, comment est-ce qu'il va nourrir sa famille, gérer ses problèmes, parce qu'il n'a rien eu à vendre, et le bonhomme est en train d'enseigner tout bonnement sur sa barque, qu'il a même prêté gratuitement, sans location. Alors, je crois que Simon-Pierre était un peu embarrassé. Et puis, ce bonhomme lui demande de jeter le filet dans la mer où lui, l'expert en pêche, n'a rien pu prendre.
Donc il est dans un dilemme. Il dit, mais moi, avec la science de la pêche que je connais, avec toutes les techniques de pêche que je connais, avec tous les génies de l'eau que je connais, j'ai fait ça, je n'ai pas pu. Bon, quelqu'un qui n'est même pas pêcheur, qui était charpentier, il vient me dire de jeter le truc. Bon, il y a quand même un problème. Il dit, bon, mais je vais obéir. Je fais fi de ce que je connais, de mon expérience, de mon expertise, de tout ce que je pouvais imaginer pour obéir. Parfois, notre expérience de la vie, notre histoire, nos souvenirs et les leçons tirées du passé nous empêchent d'obéir à Dieu. Ceux d'entre nous qui ont été confrontés à l'échec, alors qu'ils ou elles ont régulièrement prié, adoré, loué et servi Dieu, sont un peu plus dans la réflexion, dans l'hésitation, dans le doute, lorsqu'il faut obéir. Est-ce qu'il faut encore prier? J'avais fait ça. J'ai lu la Bible, j'ai prié à genoux. J'ai même prié debout, après j'ai prié couché. Puis j'ai prié assis. Maintenant, je ne sais même plus quelle position utiliser. J'ai prié dans le temple, j'ai prié dans ma chambre, j'ai prié au salon, à la cuisine, dehors. Ça ne donne toujours pas. Mais on dit qu'il faut encore prier. Est-ce que je dois vraiment encore prier? Nous sommes invités, bien-aimés, frères et sœurs, en Christ, à aller au-delà de ce que nos raisonnements humains nous imposent comme analyse, comme conclusion, pour nous fier à ce que la parole éprouvée et révélée de Dieu nous recommande. Aujourd'hui, nous sommes invités à aller au-delà de nos raisonnements humains pour que l'obéissance nous fasse entrer dans la réalité des promesses de Dieu pour ses enfants. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Simon-Pierre. Jésus lui a dit, jetez le filet et tu seras surpris. Il a jeté le filet et effectivement, ils ont été surpris. L'apôtre Paul a invité les chrétiens de Corinthe et nous aussi qui méditons ces écrits aujourd'hui à marcher par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est une petite phrase très simple, mais qui est pleine de sens pour des gens, des hommes et des femmes qui veulent marcher dans la foi et entrer dans la réalité des promesses de Dieu. Marcher par la vue, c'est en fait prendre des décisions, faire des choix, poser des actes en fonction de l'analyse que nous faisons des événements réels de la vie. Je vois ceci, je tire telle leçon, alors je vais prendre des décisions qui vont dans ce sens. Mais marcher par la foi, c'est plutôt prendre des décisions et poser des actes en fonction de ce que l'Évangile m'annonce, me recommande, me promet et me demande. Donc même lorsque mon intelligence humaine m'empêche d'espérer que Dieu peut intervenir, si l'Évangile me dit que Dieu peut intervenir et que je dois adopter telle démarche ou telle attitude, alors je dois choisir d'obéir à l'Évangile. Notre raisonnement, au lieu d'être basé sur la science des hommes, devrait être basé aussi sur la logique et la cohérence du royaume de Dieu tel que présenté dans l'Évangile pour nos choix personnels et pour nos actions. Et je dis vraiment l'Évangile. Le Seigneur Jésus, dans le fameux Matthieu 7,7, a demandé 2 types d'actions. Mais on s'arrête souvent à une seule. Je crois que ce que l'on reconnaît de Matthieu 7,7, c'est demander et l'on vous donnera, n'est-ce pas? Et on s'arrête là et c'est fini. Hein? Demandez et l'on vous donnera. Mais après demander et l'on vous donnera, dans la même phrase, dans la même action, dans le développement de la même idée, le Christ a dit quoi d'autre? Cherchez et vous trouverez. Ensuite, frappez et l'on vous ouvrira. Cela voudrait dire que, en fait, quand je prie, je dois poser des actions qui sont cohérentes avec ce que je demande à Dieu et au bon endroit. Donc, le chercher là, ça veut dire que je dois maintenant déployer des efforts. Peut-être réfléchir, peut-être travailler, peut-être voir des gens, je ne sais pas. Mais je dois utiliser ce que Dieu m'a donné, l'intelligence, la force physique, les relations, les ressources, les moyens, pour obtenir ce que moi je lui ai demandé.
Mais je ne dois pas chercher n'importe où, je dois chercher au bon endroit, puisqu'il faut frapper pour qu'on vous ouvre. C'est-à-dire qu'il faut aller à la bonne porte. Cela signifie, en fait, que lorsque nous disons que le raisonnement du chrétien devrait aussi être basé sur l'évangile, cela ne voudrait pas dire que le chrétien doit mettre de côté la part qu'il apporte à la réalisation du miracle de Dieu comme être humain. En fait, le miracle, quand vous regardez dans la Bible, dans les évangiles, c'est un partenariat, conjonction de deux types d'actions. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. L'action de l'homme qui va vers Dieu, puisque tu crois, reçois ce que tu as demandé, et l'action de Dieu qui répond ou qui accompagne l'action humaine. Tout ceci pour nous amener à comprendre que pour obéir, il nous faut croire à la parole de Dieu et lui faire confiance. Donc l'obéissance passe nécessairement par la confiance en Dieu. Et c'est vrai que la confiance en Dieu peut être éprouvée et perturbée par les contraintes et les contrariétés de la vie. Cette confiance devrait être basée sur l'amour de Dieu. Ça n'a pas commencé avec nous. Dieu a manifesté son amour pour nous, l'humanité, en nous créant à son image et en sacrifiant son Fils, Jésus-Christ, pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, en fait, l'amour de Dieu ne commence pas avec vous et moi. Dieu nous a montré qu'il nous aime parce qu'il a d'abord fait de l'être humain la créature qui est, entre guillemets, celle qui doit veiller sur le reste de la création, pour ne pas dire supérieure aux autres créatures. Et Dieu a montré son amour en envoyant encore Jésus pour que nous soyons réconciliés avec lui, malgré nos péchés, malgré nos fautes. Donc Dieu nous aime. Et c'est pourquoi nous devons lui faire confiance quand il nous demande d'aller dans un sens ou dans un autre. Si la volonté de Dieu contrarie nos intérêts, c'est-à-dire si je me rends compte que ce que l'Évangile, ce que l'Écriture demande ne va pas dans le sens de ce que je veux et je me demande qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut sacrifier mes intérêts pour obéir, je dois me souvenir que Dieu est le seul capable de me donner ce qui manque à mon bonheur. Donc même si je perds quelque chose pour donner à Dieu, il n'y a que Dieu encore qui peut me donner au-delà même de ce que j'ai perdu. Je ne sais pas si on se comprend. Puisque la première chose que j'avais et que je veux conserver et dont je ne voudrais pas me séparer est en fait le fruit de la grâce de Dieu. Même si je crois que j'ai tellement fourni d'efforts, si je n'avais pas bénéficié de sa grâce, je ne l'aurais pas eu. Donc je peux me séparer de cela pour que lui, il me comble davantage en voyant mon obéissance. Si je ne comprends pas pourquoi est-ce que je devrais lui obéir, à quoi ça va servir? Pourquoi est-ce que Dieu me demande de faire telle chose? Alors que nous ici, on sait que pour faire ça, il faut aller comme ça. Je dois me souvenir que Dieu est le seul qui voit ce que je ne vois pas. Le seul qui sait ce que je ne sais pas. Mon intelligence est limitée. Et donc quand moi je veux agir avec mon intelligence, Dieu lui voit plus loin. Et il peut faire au-delà de ce que j'imagine possible. Alors je dois lui faire confiance. Si je lui fais confiance, je dois obéir à ce que sa parole me recommande. Et c'est comme ça que je peux relever les défis qui sont liés à l'obéissance à Dieu. Amen.